Salut à toi! Aujourd'hui, je t'amène dans la galaxie des émotions. T'es prêt? Pourquoi les enfants ont-ils besoin d'un adulte pour accueillir leurs émotions? Waouh, les émotions, sacré challenge. La gestion des émotions chez nous, les adultes, c'est déjà un sacré casse-tête. Alors pour les enfants, sache qu'ils vont avoir besoin d'aide, de ton aide. Bon, commençons par le commencement. Une émotion, c'est quoi? C'est avant tout une information que notre corps nous donne et qui s'exprime à travers des réactions. Il y a deux catégories d'émotions. Les primaires, qui sont au nombre de 6, colère, peur, dégoût, tristesse, joie et surprise. Et les secondaires, qui sont la combinaison de plusieurs émotions primaires, positives ou négatives. Pour la petite anecdote, c'est seulement à partir de 6 ans qu'un enfant commence à gérer ses émotions, plus ou moins. Comment ça se fait? C'est très simple, encore une histoire de cerveau. À cet âge, la zone préfrontale, qui loge le raisonnement et la conscience, s'active. Mais avant, cette zone est totalement plongée dans le noir. Rien, nada. Allô? Y a quelqu'un? Évidemment, c'est là que tu interviens. Ton super pouvoir, c'est justement d'aider les tout-petits à accueillir leurs émotions pour qu'ils puissent les gérer correctement. Je ne sors pas ça de mon chapeau, C'est tout un tas de scientifiques qui le disent et le prouvent. Les enfants qui apprennent à gérer leurs émotions peuvent se concentrer plus facilement, avoir des relations sociales saines et développer une image positive d'eux-mêmes. Tout ça? Oui, tout ça. Alors forcément, tu vois l'intérêt de les aider à accueillir leurs émotions dès le plus jeune âge. Laisse-les les exprimer. Ensuite, plus ils grandiront, plus tu les accompagneras à les comprendre et à les décrire. À partir du moment où ils commencent à savoir parler, tu peux leur donner des mots pour verbaliser leurs ressentis. Tu peux aussi exprimer tes propres sentiments ou encore donner des exemples de comportements appropriés en réponse à des émotions fortes qu'ils pourraient ressentir. S'il faut accepter, verbaliser et reconnaître les émotions, certaines manières de les exprimer demandent à être ajustées. Par exemple, si Mathilde est très en colère et pousse son camarade Ahmed parce qu'elle veut le jouet qu'il a dans la main, il faut intervenir, mais avec calme. La clé, c'est d'identifier une manière saine d'apaiser l'émotion de Mathilde. Aller crier dehors, par exemple, prendre un temps de respiration ou encore détourner son attention vers quelque chose de positif. Face aux émotions, il n'y a pas de recette magique. Surtout pour les tout-petits dont le cerveau n'est pas encore assez évolué pour les comprendre. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un adulte, comme toi, pour comprendre à les gérer. En fait, tu es un peu leur vaisseau spatial dans cette galaxie des émotions.